Bienvenue au Baladeur, le balado branché sur la fréquence festival. Le podcast est présenté par Le Refrain en collaboration avec le Mixbus Studio. Je m'appelle Isabelle Langlois. Et moi, Jacob Pomerleau. Et on est deux festivaliers aguerris. Ça fait 5 ans qu'on fait le tour des festivals avec notre autobus scolaire converti en scène et en studio nomade. Et aujourd'hui, on road trip à Montréal et à Laval pour faire le plein de la métropole et sa couronne. Yeah! Allô Isabelle! Allô Jacob, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien. Surtout qu'aujourd'hui, on parle de plein de super beaux festivals qui sortent un petit peu de notre créneau musical pour aller visiter les arts de rue, les arts visuels, les arts numériques, etc. Alors, on commence aujourd'hui avec le Festival Phare, le Festival des arts de ruelle. C'est un festival qui se passe dans l'arrondissement de Rosemont, mais qui commence à faire des petits et sortir de son quartier pour répandre sa magie. Alors, le Festival Phare, c'est un festival qui, comme on disait, des arts de ruelle. Alors, tu as des amuseurs de rue, tu as de la musique, tu as des performances, du cirque, de la danse, des conteurs, des échassiers, plein de belles choses. Des marionnettes. Tout pour surprendre le quartier. Moi, j'ai vécu seulement avec le Mixbus. On faisait des spectacles ambulatoires. C'était très magique. Mais sinon, toi, tu as participé en tant que festivalière. Ouais, en tant que festivalière, et j'ai tripé sur le fait que le Phare, c'est vraiment un festival qui va chercher les voisins, qui va chercher les amis, qui est quelque chose de très amical, familial dans le festival. Puis autant tu peux être super au courant de quel spectacle il va avoir, autant tu peux juste être complètement surpris que là, tout d'un coup, bang, il y a une parade qui passe dans ta rue avec là-dedans plein de genres de personnages différents, de la musique et tout ça. Fait que il y a une grande portion un peu de surprise, aller chercher les gens des moments qui ne s'y attendent pas. Donc, aller toujours parler à du monde différent puis nouveau pour venir attirer, en fait, leur faire découvrir l'art puis la culture. Fait qu'il y a un partage qui est très joli dans le festival. Wow! Puis un gros côté loufoque, fait que c'est de pas se prendre au sérieux puis d'aller sortir un peu l'enfant en nous à travers ces festivités. Oui, puis c'est pour tous les âges, là, réellement. Des fois, hors de rue, on pourrait croire que c'est plus pour les enfants, mais les adultes, on est très servis aussi parce qu'il y a plein de genres de spectacles. Il y a tellement d'artistes pendant le Phare. C'est un festival qui a lieu sur plusieurs jours, fait que déjà là, ça aide, mais à chaque jour, là, il y a beaucoup d'effervescence. Puis comme on l'a dit d'entrée de jeu, de là, il y a toutes sortes de disciplines. Fait que ça permet vraiment d'avoir son compte puis de pouvoir passer un bon moment. Puis c'est un festival qui bouge dans le quartier. Alors, à chaque jour, je pense que le QG change d'endroit. Il y a des prestations qui changent d'endroit à chaque jour, si je comprends bien. Oui. Le festival a lieu vraiment, là, c'est du popcorn, là, c'est de manière éclatée un petit peu partout. Puis C'est comme cool. tu dis, le quartier général, lui, il va se déplacer à chaque journée de festival. Puis c'est vraiment comme un mini-festival qui bouge, là. Fait qu'il y a de la job là-dedans. C'est quand ils rentrent dans un amas de ruelles, ils vont tout décorer, ils vont mettre l'éclairage, ils vont faire le stage et tout ça. Puis là, tu vas voir les voisins sur leur balcon, le monde qui sortent dans leur cour arrière, tout ensemble avec leur petit verre de vin pour profiter du festival. C'est beau. Ah oui, c'est vraiment, c'est beau, là. Ça fait une carte postale merveilleuse, là. En fait, ça pourrait être une peinture, là. Faudrait qu'il y ait des artistes qui viennent peindre, là, puis dans quelques années, on va étudier le phénomène. Presque du surréalisme. Oui, exact. Sinon, un truc cool pour les artistes qui veulent y participer, ça fonctionne par candidature et il y a un cachet fixe pour tous les artistes qui y participent, si je ne me trompe pas. Exactement, ce qui fait que c'est égal que tu sois plus établi ou moins. Donc, si c'est la première fois que tu performes, puis tu as un portfolio qui a prouvé que qu'est-ce que tu fais, ton projet est intéressant, tu peux être sélectionné pour le Phare, puis être payé le même cachet qu'un artiste qui a peut-être 4 albums derrière la cravate. Là. Plus établi, là. Mais c'est une belle manière de fonctionner. Pour elle, c'est égalitaire. On aime ça.
Oui, vraiment. Puis c'est ça, le festival a plein d'autres belles valeurs, comme très éco-responsable, jusqu'au bout des ongles, là, jusqu'à sa merch. C'est Ça vrai. va être Fait tout au fait. Québec, que du coton bio, de l'argent recyclé, comme name it, là, ils sont toujours très créatifs à travers leurs marchandises. Ben, bravo fort, longue vie à vous et chapeau pour tout ce que vous faites. C'est vraiment super ce que vous amenez. C'est très fort. Très fort. Très fort. Ah! Wow, voyons donc! Très fort, Isa. Il fallait y penser. On va à Mural? Mural, ça serait une très bonne idée, Jacob. OK, parfait. Allons au Mural. Bon, on va rejoindre Cindy qui va nous en parler un peu plus sur ce bel événement. Allô, Cindy, ça va bien? Hello, ça va et vous? Oui, full. Ben, je suis vraiment content d'avoir avec nous presque en chair et en os. Moi, je suis contente aussi de vous voir parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Oui. Puis j'ai quand même assisté au début du Mixbus quand même. Ouais. Puis Quand je tu suis travaillais à la vraiment commune. fière. Ouais, Ouais. à la commune. Puis je suis vraiment contente et fière de vous, de voir tout le chemin que vous avez fait. Ah, ben merci, c'est tellement smart. Ben, Merci. c'est quand même une sorte d'amour, là. Ben, en partant Mural, Mixbus, tu sais, on vous en doit beaucoup aussi, là, du fait qu'on a 2 autobus qui ont été peints chez vous, puis on les adore, là. Mais justement, comme pour les gens qui nous écoutent, puis qui ne savent pas c'est quoi Mural, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le vibe, puis quand tu décrirais le festival à quelqu'un qui ne connaît pas? Ben, le Festival Mural, en fait, c'est un festival d'art urbain. Donc, c'est 4 gars, v'là 11 ans, parce que c'est notre 11e année. L'année passée, on fêtait les 10 ans du festival, qui ont eu cette idée de partir un festival d'art urbain, 4 passionnés d'art. Nicolas Monrico, Alexis Froissart, Yann Cordeau et puis André Batalon. 4 personnes que j'admire et que j'ai beaucoup d'amour pour ces gars-là qui sont, comme je dis, des passionnés de l'art, donc toujours à vouloir créer, faire vivre des émotions aux Montréalais, puis de plus en plus aussi, on essaye de pas juste avoir le festival, mais de le faire vivre à l'année. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis à la demande, je pense que les gens ont besoin d'avoir de l'art aussi dans leur vie, que ça soit quand tu marches dans la rue, voir une murale ou quoi que ce soit. Montréal, Mais donc, Montréal serait différente sans Mural, comme ça met un gros plus à la ville, c'est fou, là. Mais fait que oui, je sais pas... Ben, je crois aussi parce que Mural, en fait, c'est ça, c'est un festival de 11 jours qui se passe sur Saint-Laurent. Donc, ces gars-là, ils se sont associés avec la SDBSL, qui est l'association du boulevard Saint-Laurent, qui avait une fermeture de rue. En fait, ils ont toutes fait ça ensemble. Donc, quand même, une fermeture de rue du boulevard Saint-Laurent pendant 11 jours, c'est quand même, tu sais, il faut le prévoir parce que c'est quand même une artère principale de Montréal. Mais en même temps, il y a tellement de trucs qui se passent. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de tellement vivant. Puis en même temps aussi, c'est l'un des premiers festivals de l'été. Fait qu'en même temps, il y a quelque chose de cool là-dedans, mais aussi qui fait en sorte que Mural se démarque un peu des autres, puis j'enlève rien aux autres festivals parce que je les côtoie tous, puis je trouve que Montréal a quelque chose d'incroyable au niveau de tous les événements qui se créent et tous les gens qui travaillent en culture, puis tous les artistes qui sont là, c'est fou. Mais Mural, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un mix de plein de formes d'art, tu sais. À la base des premières années, c'était vraiment, ils faisaient des murales, il y avait une célébration, il y avait un peu de musique. Là, de plus en plus, la musique a pris vraiment une grande place aussi au sein du festival. C'est quand même 11 jours de programmation, autant de muralistes qui créent une murale pendant 11 jours, autant des muralistes internationaux que des muralistes locaux. C'est des block parties pendant 11 jours. C'est plein d'autres activations, de plus en plus des activations technologiques avec de la projection. Donc, tu sais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que Mural, on dirait c'est ça, de rassembleur aussi, parce que la collaboration est rassembleuse. Ouais. Puis moi, c'est ça qui m'a toujours un peu allumé aussi, de mélanger différentes formes d'art, faire rencontrer différentes personnes qui se seraient peut-être pas rencontrées s'ils n'avaient pas été mis ensemble dans un projet. Donc, Festival Mural revient pour la 11e année.
avec une grande programmation. Mhm. On part l'été en force à Montréal. Puis, Ouais, c'est vivant, là, comme c'est actif dans les rues. C'est là. vivant. Ouais. Ouais. Ben, c'est excitant, tout ça. Ben ouais, mais ça, t'as effleuré là, qu'il y avait de plus en plus d'art numérique. Ça, comme le mapping commence à prendre quand même une grande place dans le festival aussi. Ouais, en fait, c'est sûr, ça, c'est drôle parce que tous les projets qui étaient un peu en dehors de la murale peinte ou les block parties sont nés de la pandémie. Ils sont nés d'un peu un processus où on voulait quand même présenter des projets artistiques au public dans une distanciation. Donc, cette année-là était né le projet qu'on avait fait en collaboration avec Pichiavo et Baya Studio et Panasonic, que je dois dire, qui a toujours été un fort collaborateur de mural. Donc, c'était super trippant de voir un mur qui était peint déjà depuis une année prendre vie d'une autre manière par la projection, mapping. Puis par la suite, bien sûr, on s'est rendu compte que dès la tombée du jour, c'est le jour, t'as la murale qui vit d'une manière, puis le soir, dès qu'il fait noir, il y a autre chose qui s'active, il y a autre chose qui s'anime. Ouais. Ça donne une deuxième vie. Donc, oui, pour nous, c'est super intéressant. Puis, je veux donner un shout-out aussi à ceux qui sont un peu les précurseurs à Montréal du mapping, Map Montréal, qui sont Tienne, d'ailleurs, aussi, et toute son équipe qui font des trucs grandioses et qui le font vraiment pour l'amour de l'art, l'amour du numérique. Ouais. Puis ça, c'est fou. Tu sais, ils ont leur festival en septembre. Puis à chaque fois, c'est super impressionnant. Puis il faut le savoir aussi, tu sais, faire des festivals, premièrement, on le fait pour le public. On le fait parce qu'on est des passionnés d'art. Et puis en même temps, ce qui est incroyable avec les festivals, c'est qu'on permet d'engager et de faire vivre aussi les artistes, tu sais. Outre leurs projets aussi qu'ils ont en dehors, parce que les artistes vivent aussi d'autres manières que les festivals, mais tu sais, il y a quelque chose de beau avec les festivals pour les artistes, je crois, qui sont tout le travail que tu fais seul dans ton studio, que ça soit musicalement, que ça soit un artiste visuel, ça permet de showcaser ton travail à beaucoup de gens en même temps et de le faire rayonner. Puis il y a des gens qui t'auraient pas connu d'une autre manière, comme c'est pas des gens qui achètent un billet de ton spectacle, mais qui vont à Mural et qui vont découvrir, justement, qui sont là pour découvrir. Fait que c'est toujours des bons... Ouais, exact. Parce que oui, c'est vrai que ce qui est cool aussi avec le Festival Mural, c'est que pendant le festival, la rue, tu sais, le boulevard Saint-Laurent est bloqué de Sherbrooke à Mont-Royal. Puis cette année, pour les 4 premiers jours du festival, donc le premier week-end, nos dates sont du 8 au 18 juin. Donc, du 8 au 11 juin, on va extensionner le boulevard. Ça va être fermé de Mont-Royal à Laurier. Donc, ça, c'est vraiment cool aussi. Tu sais, l'idée à Mural, c'est que, on a des shows payants où on a des plus gros headliners musicaux qui viennent un peu partout dans le monde. Mais l'idée, vraiment, c'est de donner aux festivaliers des activités gratuites qui se déroulent partout sur le boulevard. Tu sais. Donc, c'est sur plusieurs kilomètres, tu marches et puis tu vois de l'art, tu vois des animations, tu peux échanger avec des gens. Fait que ça, c'est vraiment trippant, tu sais. Oui, en tout cas, moi, personnellement, Puis la beauté de Mural aussi, c'est que là, durant le festival, c'est effervescent, mais après le festival, les murales restent. Fait que les gens peuvent continuer à apprécier les murales, à les découvrir, à faire le tour de la ville. Puis, en tout cas, moi, je le dis de même, là, mais c'est une très belle date que de faire le tour des murales. C'est comme... Ah, vous l'avez fait? Non, pas avec moi! Mais je serais dans, si tu m'invites, j'irai, toi, faire le tour des murales, Usa. Ouais, oui, je t'ai invité. Mais c'est ça, fait que la trace aussi que les artistes laissent dans la ville, moi, ça me fait triper que Mural, au final, vous faites des actions pour que ça soit à l'année, mais il y a cette partie-là du festival qui reste même pendant des décennies quasiment. Là. Je vais le dire aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que ça, c'est un beau plus aussi. C'est parce que, oui, il y a le festival de 11 jours, mais après ça, c'est quand même des legs qu'on laisse. Puis de plus en plus, Mural aussi font des collaborations avec d'autres villes, d'autres quartiers, parce que oui, on est sur Saint-Laurent, mais on a fait des murales dans Hochelaga Maisonneuve. On veut vraiment, en fait,
démocratiser l'art urbain, mettre de la couleur dans les rues, ouvrir des dialogues, créer des collaborations, donc tu sais, avec le mapping qui vient souvent par la suite. Tu sais, Ouais. fait que tout le temps un peu à la recherche de qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Tu sais, cette année, au Festival Mural, pour la première fois, il va y avoir un genre de parcours d'installation. Donc, on va vraiment installer des installations éphémères. Il va y avoir un genre de parcours qui va être là. Donc, éphémère, étant donné que c'est des installations puis qui ça nécessite un peu de sécurité ou whatever, qui va être différent de ce qu'on fait avec les murales, tu sais, parce que les murales restent là. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis là, on dirait que je saute sans avoir eu la question sur c'est quoi les nouveautés de cette année. Non, Ben on oui, la mais- pose. ben, C'est quoi les c'est- nouveautés de cette année? Dis-nous, Cindy, dis-nous. Ben, cette année, on avait quand même un gros changement qui est, ça fait quand même 10 ans que notre zone principale ou nos block parties, donc tous les shows musicaux, ont lieu avec plein de murales autour. Donc, le parking sur Saint-Laurent, quasiment Prince-Arthur et Saint-Laurent, ben, cette année, on le perd. Fait que, tu sais, on a espéré de l'avoir jusqu'au bout. On savait, je pense qu'on était un peu en mode, on espérait, on faisait un peu l'autruche, mais finalement, c'est ça, il y a le musée de l'Holocauste qui va se faire bâtir à cet endroit-là. Et puis donc, nous, ben, on doit se relocaliser. Ce qui est bien aussi parce que je pense que dans chaque changement, il y a du beau, il y a de la nouveauté. Ça Mhm. force à se questionner comment faire les choses différemment et tout. Donc, cette année, on va bouger notre zone de concert. On va en avoir moins. On va avoir 4 soirs de gros concerts qui vont avoir lieu dans le Myland. Donc, on ressuscite. Puis pour moi, c'est drôle parce que je faisais les événements là dès le début, mais on ressuscite en fait le lieu d'art commune Myland pour 4 soirs où on va faire des gros shows à grand déploiement avec des artistes internationaux. Donc, principalement musique, mais on va quand même installer aussi de l'art, bien Ah. sûr, donc des installations éphémères et tout. Ça, il y a un beau mur, là, Et- à peindre. là. Ouais, au Lavolo. Ben, on va la laisser, cette belle murale que au Lavolo, qui est une amie aussi de la famille, qui avait pas été peinte par mural, mais on la trouve tellement belle, fait que on a bien hâte de les voir dans nos vidéos recap. Mhm. Donc, ça va servir de backdrop à la scène. Nice. Ça va être beau, c'est sûr. Et puis, ben, c'est sûr que il y avait quand même un genre de, OK, on s'éloigne quand même du territoire de mural, tu sais, qui est Saint-Laurent. Mhm. Donc, cette année, pour nous, c'était vraiment, vraiment important de créer beaucoup d'animations sur Saint-Laurent. Donc, on va avoir un stage gratuit sur Saint-Laurent Nice. où on va avoir de la programmation pendant ben, on est tout enfermé le lundi, fait que les 10 jours du festival, mais on dit 11. Et puis, avec toutes les murales qui vont se faire produire, d'autres surprises aussi qu'on va annoncer au fur et à mesure. Mais pour nous, c'était vraiment important que même si le lieu des block parties se déplace dans un lieu qu'on trouve hyper iconique aussi de Montréal, tu sais, le Myland, c'est quand même, c'est là aussi qu'il y a le Festival MAP, c'est là qu'il y a le Festival Pop Montréal, c'est, tu sais, je veux dire, mais c'est important pour nous de célébrer Saint-Laurent comme il se doit, avec une programmation gratuite. Donc, on est vraiment en train de préparer quelque chose de très cool, où il va y avoir de la vie partout, tout le temps. Fait que un beau défi, mais on est vraiment, vraiment excités. On est vraiment excités d'arriver, premièrement, d'avoir la chaleur, ça c'est sûr, premièrement, mais deuxièmement, de pouvoir présenter tout ce que notre équipe travaille depuis un an, avec tous les changements qu'il y a eu. C'est ça. Je veux dire, au final, Mural, c'est quand même plein de passionnés qui travaillent toute l'année pour faire vivre ça. Puis mon souhait, c'est que ça continue encore plein d'années encore. On se le souhaite tous. Ben, pour elle, tout ça, c'est super excitant. Puis c'est sûr, ça va être super cool. Puis comme toujours, fait que, ben, bravo pour votre beau travail. Puis, ben, merci de l'invitation. Puis voilà. Cool. Mais bye. Bye. Merci beaucoup. encore. Bye, bye. Jacob, maintenant, on se dirige vers MUTEC, qui est le Festival international de musique électronique et de créativité numérique. On a la chance d'avoir Thomas Gibouteau, qui est avec nous, qui est le directeur des communications au sein même de MUTEC. Allô, Thomas, ça va bien?
Bonjour à vous deux, ça va très bien, merci. Et vous? Oui, merci. Oui, très bien. Ben, merci de faire partie de... Nous, notre créativité numérique est un petit peu moins élaborée que celle à Mutech. On aime ça aussi. C'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes recettes aussi. Donc, Et pour les gens, en fait, qui ne connaissent pas le festival, j'ai dit musique électronique, j'ai dit créativité numérique. Qu'est-ce que Mutech, l'essence même du festival? oui, alors c'est ça. Nous, en fait, on est spécialisé vraiment dans la présentation de performances de musique électronique en direct. Donc, c'est vraiment de la création en direct devant public de shows. Donc, plutôt en musique électronique. Donc, ça va de l'ambiante à la techno, à la musique plus drone ou expérimentale. Et notre spécificité, c'est que à chaque fois, en fait, ces performances musicales sont accompagnées de visuels. Donc, c'est là où la créativité numérique entre en jeu, en vrai, ou entre en scène. Si les artistes qui viennent d'ici ou de l'international ont une performance globale audiovisuelle, c'est super. Mais sinon, on va faire une sorte de match avec des artistes visuels et des artistes sonores. Et vous pouvez donc assister à ces présentations, ces performances pendant le festival. Et souvent, musique électronique, on pense beaucoup à des DJ sets, par exemple, mais ça va au-delà de ça. Chez Mutech, vous avez aussi des artistes qui vont performer toutes sortes d'instruments électroniques. Oui, tout à fait, c'est un bon point. Vraiment, ce qui nous distingue justement, même à travers le monde, c'est que par rapport au DJ set, ce qui est plus connu en tout cas, où on entend plus dans le côté clubbing, nous, on peut avoir vraiment des performances beaucoup plus contemplatives ou méditatives. Et là, en effet, des artistes peuvent utiliser des instruments classiques, type une harpe, un saxophone, des claviers. Donc ça peut être une formation plus de groupe, donc comme une sorte de groupe de rock par exemple ou pop, mais à chaque fois avec une tendance donc électronique, donc qui fait appel à des machines. Et les performances, c'est pour ça que c'est du direct, ça va de 10 minutes à 1 heure en général plutôt, puisque comme la création se fait en direct, tu sais, il y a une narration qui est vraiment tout au long de la performance, et on est moins sur quelque chose de peut-être plus brutal ou en tout cas plus instinctif par rapport à un DJ set qui fait appel à des productions d'ailleurs d'autres artistes. Là, c'est vraiment les artistes qui proposent quelque chose d'unique. C'est un moment unique qui ne se reproduira plus du tout exactement de la même façon lors d'autres performances. Et vous exploitez vraiment des beaux lieux pour mettre en valeur ces performances-là. Justement, le festival, il y a une grande partie qui est au quartier des spectacles. Vous utilisez la SAT et d'autres endroits comme ça. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des lieux? Oui, alors tout à fait. Nous, on est essentiellement basé au quartier des spectacles, en effet, à Montréal. On est à la Société des Arts Technologiques, donc autrement appelé la SAT. On utilise en général le rez-de-chaussée, mais aussi ce qu'ils appellent la satosphère, donc c'est le dôme 360, ce qui nous permet de gagner en plus en immersion au niveau de la performance. On est aussi au MTLUS, anciennement appelé Métropolis. Donc là, c'est pour vraiment nos shows de plus grande envergure, on va dire, et plus peut-être clubbing, plus festif. On est aussi au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts pour les performances qu'on appelle Avision. Donc là, c'est vraiment genre des projets là, de plus grande envergure. On peut même avoir des danseurs ou des danseuses. C'est vraiment des gros écrans avec de la LED. Et c'est vraiment aussi assez impressionnant en général. Donc Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Et puis on est aussi là depuis l'année dernière à l'Esplanade Tranquille du quartier des spectacles pour notre scène extérieure gratuite, puisque tout le long du festival, du mardi au dimanche, on a aussi une programmation qui commence à 17h jusqu'à 23h, avec une sélection de performances à la fois d'artistes locaux et internationaux en gratuit sur l'Esplanade Tranquille. Voilà, qu'on adore. Enfin, voilà. Ouais, en ce moment, il y a une patinoire, enfin, pour quelques temps, mais après, c'est bientôt fini et c'est l'été qui arrive et nous, on va mettre de l'énergie là-bas. Et là, en parlant de la prochaine édition qui s'en vient à grands pas, je sais qu'il y a déjà des noms d'artistes qui ont été dévoilés. Il va y en avoir bientôt d'autres qui vont être aussi communiqués. Mais est-ce que nous, on pourrait avoir des petites informations sur les nouveautés de cette édition-là 2023? Oui, alors en effet, en bref, en gros, une édition inclut plus ou moins
80 artistes du Québec, du Canada et de l'international, ce qui fait à peu près, enfin plus de 130 artistes, mais 80 performances, excusez-moi. On est 50% local, 50% international à peu près. Donc là, on a dévoilé quelques artistes, 33 pour être plus précis. Le reste de la programmation sera dévoilé le 10 mai. Et en fait, la petite spécificité, moi là, j'aime bien par exemple parler d'artistes tels que Honey Drip ou alors Pascal Project, qui sont assez connus en fait dans le milieu de la scène musicale électronique à Montréal. Mais là, par exemple, au sein de Mutech, elles vont performer live. Donc Honey Drip, ça va être son premier live à vie. Pascal Project, elle, qui est vraiment très impliquée en plus, que ce soit à la Société des Arts Technologiques ou au sein de Shift Radio, elle faisait déjà du live, mais là, elle était plutôt sur des DJ sets. Et là, elle va refaire un live pour nous. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exclusif. Donc, on est vraiment content de donner aussi cet espace d'expérience, d'expertise aussi, où les artistes peuvent essayer de nouvelles choses. Donc ça, c'est pour les artistes locaux. Après, même du Canada, on a Teamaker, qui est relativement connu aussi, qui revient, qui était venu en 2019 déjà au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, et qui revient cette année avec un nouveau projet assez impressionnant, toujours à la Place des Arts. On a aussi Deadbeat, qui est un artiste canadien qui revient, et Lofish, qui n'était pas venu à Mutech depuis 2002, donc une de nos premières éditions. Donc là, voilà, on est impatient de les retrouver. Ça, c'est pour les 3 qui reviennent. Sinon, c'est que des premières, majoritairement à Mutech. Wow. Et c'est ça, cette belle programmation-là, j'imagine que côté festivalier, ça l'attire autant des locaux, mais des gens côté national et international. Oui, vraiment, tout à fait. Nous, en moyenne, on est plus ou moins à 56% de personnes qui viennent dehors de Montréal, donc ce qu'on appelle les excursionnistes ou les touristes. On a un beau rayonnement à l'international aussi parce qu'on a des Mutech à travers le monde, donc à savoir Buenos Aires, Mexico, San Francisco, Barcelone, Tokyo, et là il y a Dubaï qui revient, petit exclu. Si vous voulez, en fait, nous dans nos missions, c'est de faire partager le savoir-faire, l'expertise québécoise et canadienne. Donc à chaque fois, on a des artistes qui se déplacent dans ces Mutech à l'international, et inversement, nous on a la chance de pouvoir faire venir des artistes super émergents et émergentes de ces pays, et c'est vrai que ce qui nous a donné une certaine reconnaissance à l'international. Donc voilà, on est content que les Montréalaises en profitent, mais voilà, c'est aussi le fait de faire découvrir la ville, surtout à la fin de l'été là. C'est super agréable de pouvoir découvrir de belles créations originales et en plus de profiter de la ville en même temps. C'est vraiment dans des moments comme ça que je trouve qu'on est chanceux de pouvoir avoir des événements aussi importants puis significatifs sur la scène, comme pour les musiques électroniques, par exemple, ici même à Montréal. Là, c'est incroyable. On est chanceux. Oui, puis en fait, pour aussi bien décrire l'essence même du festival, on aime bien poser la question, Jacob et moi, s'il y aurait une anecdote ou une histoire que toi, tu as vécue pendant une des éditions qui représente bien Mutech. Oui, alors j'ai essayé de réfléchir à cette question. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver quand même de fun? C'est sûr que je sais pas si j'ai une anecdote précise, mais ce que je voulais, ça rejoint un petit peu ce que tu voulais dire dans le sens où on avait de la chance. Tu sais, à Montréal, il faut être honnête, il y a un bien-être et il y a aussi un accueil qui est assez formidable. Et nous, par exemple, moi, je me rappelle vraiment quand Nicolas Cruz, qui est un artiste équatorien, a fait un DJ set sur la place des festivals. Puis il a commencé à pleuvoir. Tu sais, tout le monde était là, en symbiose, en train d'écouter un artiste avec une musique plutôt joviale qui touche d'ailleurs tous les âges. C'est vraiment hyper accessible. Et là, tu sais, on s'est retrouvés ensemble après, on va dire, une période qui était peut-être pas forcément évidente en termes d'expérience collective, où là, tu vois, on a été tous en train de danser, profiter de la vie, et puis, voilà... J'ai envie de dire, à Mutech, là, il y a quand même aussi cette ambiance conviviale qu'on peut trouver pour tous et toutes. Et c'est ça, peut-être, c'est pas vraiment une anecdote précise, mais quand même, le fait de se retrouver ensemble et de partager ces moments autour de la musique électronique, mais aussi de la créativité numérique. Tu sais, ça c'est vraiment important pour nous, et c'est ça qui nous donne notre raison d'être en tant que festival. C'est l'expérience collective, le fait de partager les moments ensemble et d'éveiller une curiosité, tu vois. Et là, moi, je trouve que voilà, c'est ce qu'on a retrouvé après 2 ans de pandémie, cette énergie-là, et avec tout le monde au rendez-vous et encore plus motivé. C'est un peu ça.
Ben, je trouve vraiment que c'est une belle Mhm. histoire, c'est inspirant. Puis Oui. je crois que le mot, effectivement, expérience, n'est pas galvaudé du tout dans le cadre de Minutech parce que à chaque fois, c'est ça aussi que tu sais, autant la musique que toute la créativité numérique qui entoure, ben, c'est toujours ça l'objectif, c'est que les gens vivent quelque chose de fort puis une expérience qui est forte. Donc, même si c'est la pluie au lieu d'avoir une projection ou ça fait partie de l'expérience aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Vraiment, ouais. Ben, merci beaucoup, Thomas. C'était les questions qu'on avait pour toi aujourd'hui. On va laisser les gens découvrir par eux-mêmes tout le reste de la programmation du festival. Qu'est-ce qui s'en vient sur votre site web puis sur votre plateforme de communication que tu gères si bien en passant. Écoute, merci. On peut toujours faire mieux, mais écoute, ça fait toujours plaisir. Mais Donc, bravo pour votre beau travail. Pour elle, c'est super inspirant. Merci d'emmener ça au Québec. Bah, on vous attend nombreux et nombreuses du 22 au 27 août 2023 au Quartier des Spectacles pour finir l'été et commencer la rentrée avec le sourire. C'est bien noté. Alléluia. Ben, merci beaucoup, Merci Thomas. beaucoup. Bonne Je journée. vous en prie. Ouais. Merci à vous aussi. Bye. Bye. Salut. Belle entrevue, Isabelle, avec Thomas. C'est tellement excitant de tout ce qui se passe à Montréal. Puis on est tellement chanceux, je trouve, de la diversité puis ce bouillonnement-là qu'on peut expérimenter dans notre belle ville. Sur ça, malheureusement, c'est déjà la fin. Mais c'est pas la fin du bouillon parce qu'il y a beaucoup d'autres événements à découvrir ou à participer pour ceux qui les connaissent déjà. Alors, on vous laisse avec le baladeur qui va vous dicter tout ça. Alors, à vos crayons et prenez des notes. Merci de l'écoute. Bye-bye. Bye. Festival à découvrir à Montréal. Coup de cœur francophone. Exposine. Festival BD de Montréal. Festival Phénoména. Festival Quartier Danse. Festival Eureka. Festival immersif de culture et d'art scandinave nordique. Festival Noël dans le parc. Festival Saint-Ambroise French de Montréal. Festival Montréal Baroque. Festival international Présence autochtone. Festival sur le canal. Festival Transamérique. Festival Vue sur la Relève. Grandes Oreilles. Hub Montréal. Le Festival des clowns de Montréal. Les Francouvertes, M pour Montréal, MAP Montréal, Festival international de projection mapping de Montréal, Moondial Montréal, Moose. Festival à découvrir à Laval, Festival Mosaïque Laval. Ouf, maintenant j'ai soif. Ça faisait beaucoup à réciter. Yeah.